Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître, il va quitter son glorieux palais. 3 messagers ici-bas vont paraître et préparer le royaume de paix. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Le premier ange au vol grand et rapide, sur tous les lieux répète solennel. Crains le Seigneur, ô toi monde perfide, le jugement va descendre du ciel. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, relève les yeux. Fouille Babylone, annonce le deuxième. Le bon berger rassemble ses troupeaux. Il est conduit à la maison qu'il aime, et sur l'impie il répand ses fléaux. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, relève les yeux. Le troisième ange apporte son message et les appels de la grâce ont pris fin. Loin de l'agneau, funeste est le breuvage où l'ennemi consomme son destin. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Sauveur du monde, écoute la prière de tes enfants sur le déclin du jour. Fais par l'Esprit qu'ils portent la lumière de l'Évangile annonçant ton retour. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, relève les yeux. Prions. Notre Père, qui es aux cieux, nous sommes reconnaissants de pouvoir avoir ce moment à l'étude de ta parole et à la compréhension de tes messages que tu nous adresses ce matin, en ce saint jour de repos. Veuille nous pardonner si nous t'avons offensé de quelque manière que ce soit, que nous soyons présentés purs devant toi en ce moment, à cet instant, ce matin, et en cette journée de sabbat. Que tu nous accordes ton Saint-Esprit afin que nous puissions avoir une compréhension claire du message que tu as à nous adresser ce matin sur le jugement investigatif. Aide-nous à comprendre ce message afin que nous puissions le mettre en pratique dans notre vie et transmettre ce message aux personnes qui ne te connaissent pas encore. Bénis chacun d'entre nous et bénis particulièrement Véronique qui est ici présente à cette étude et que tu veuilles aussi accompagner sa famille, Seigneur, afin qu'elle puisse trouver le chemin de la vérité et celle qui mène au salut, au pardon et au salut. Merci Seigneur de répondre à cette prière qui monte vers toi. C'est au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, que nous te prions. Amen. Eh bien, ce matin, nous allons étudier sur le jugement investigatif et nous allons commencer notre étude avec le point numéro 1, le temps de la purification du sanctuaire se synchronise avec le temps de la proclamation du troisième ange. Te souviens-tu, la fois, nous avons étudié sur le message des 3 anges et nous allons
un petit peu élaborer ce sujet. Et nous allons commencer par la lecture dans Daniel 8, verset 14. Est-ce que tu veux bien lire le texte, Véronique, s'il te plaît? Ah, je vais pas ouvrir mon micro, désolée. Donc oui, je D'accord, disais. c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Alors, écoute pour la Alors, lecture. oui, ça marche. Donc, et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Merci Véronique pour cette lecture. Donc ici, c'est un texte que nous avons déjà étudié dans l'étude numéro 10, si tu te souviens bien, Véronique. Nous avions parlé de ce verset qui parle des 2300 soirs et matins, qui se termine en 1844. Ah oui. Et donc, oui, tu t'en souviens. Et en fait, le message des trois anges est étroitement lié à cette date-là, puisque le message du premier ange, comme on l'avait vu la dernière fois, donc la proclamation de ce message a commencé en 1844. Alors nous allons continuer la lecture, mais cette fois-ci dans Apocalypse 14, versets 9 et 11, si tu veux bien lire ce texte, Véronique. Oui, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, celui-là boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui sera versé pur dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ceux qui auront adoré la bête et son image, et qui auront pris la marque de son nom, n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit. Merci Véronique pour la lecture. Donc ici, nous avons dans ce texte-là la proclamation du troisième ange. Donc, quel aspect de ce message indique un jugement, en fait? Donc, le jugement, c'est que si l'on adore la bête et son image, la personne va boire du vin du jugement de Dieu. Donc, c'est la partie du jugement, ce qu'on appelle le jugement exécutif, en fait. Donc, est-ce que Dieu passe directement au jugement exécutif? Eh bien, c'est ce qu'on peut lire dans Apocalypse 14, versets 6 et 7, si tu veux bien prendre la lecture. Et c'est ce qui nous amène à la partie 2 de notre étude. Le temps de jugement investigatif se réfère d'abord aux morts, puis aux vivants, lorsqu'arrive la fin du temps de probation. Donc, nous allons lire cela dans Apocalypse 14, versets 6 et 7. Après cela, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, et qui disait d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Ici, en fait, on nous annonce dans ces deux versets-là un jugement. Mais il s'agit d'un jugement investigatif, en fait. Il ne s'agit pas d'un jugement exécutif. Donc, il y a trois raisons à cela. Premièrement, la moisson finale n'a lieu qu'après l'œuvre du troisième ange, donc à la fin. Donc, c'est l'instruction de jugement. Donc, si tu connais un petit peu comment ça se passe aussi parmi les humains, le jugement se déroule de la même manière. Ensuite, deuxièmement, le premier ange appelle tout être humain à craindre Dieu et à lui donner gloire. Donc, le salut est donc accessible à tous, en fait. Et troisièmement, donc troisième raison, c'est que le terme qui est traduit par jugement vient du grec krisis, qui est différent de krima. On ne voit pas ces différences-là quand on lit la Bible en français, en fait. Mais si l'on lit la Bible dans la langue originelle grecque, on voit qu'il y a deux termes pour faire référence au jugement. Donc, krisis et krima. Donc, les deux termes sont traduits en français par jugement,
ce qui ne nous permet pas de faire la différence entre le jugement investigatif et le jugement exécutif. Mais il y a bien deux sortes de jugements, et c'est la même chose lorsque l'on est au tribunal, dans le tribunal humain, en fait. Voilà, donc nous allons continuer. Et cela nous amène au livre de Matthieu, chapitre 22, versets 2 à 14. C'est un texte un peu long, mais je t'invite à lire tout le texte et puis ensuite on fera l'étude de ce texte-là, Véronique. Ok. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces de son fils. Et il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui avaient été invités aux noces. Mais ils n'y voulurent point venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre: dites à ceux qui ont été invités: j'ai fait préparer mon dîner, mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt. Venez aux noces. On va continuer la lecture. Mais eux, n'en tenant compte, s'en allèrent, l'un à sa métairie et l'autre à son trafic. Et les autres prirent ses serviteurs et les outragèrent et les tuèrent. Le roi, l'ayant appris, se mit en colère et, ayant envoyé ses troupes, il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: le festin des noces est prêt, mais ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, des chemins, et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et ses serviteurs, étant allés dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, tant mauvais que bons, en sorte que la salle de noces fut remplie de gens qui étaient à table. Et le roi, étant entré pour voir ceux qui étaient à table, aperçut un homme qui n'avait pas un habit de noces. Et il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et il eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: liez-le pieds et mains, emportez-le et jetez-le dans les ténèbres de dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y en a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Donc cette parabole ici de Jésus parle d'un roi qui fait une noce pour son fils et il envoie des invitations, mais des personnes ne viennent pas en fait. Et à un moment donné, il passe dans la salle et remarque un homme qui n'a pas de vêtements de noces. Celui-ci est jeté dehors. On nous dit qu'il ne rentrera rien de souillé dans le ciel. Donc cette parabole décrit bien la description du jugement investigatif puisque l'homme est observé en fait. Et suite à cette observation, on remarque qu'il n'a pas l'arôme de justice sur lui. Il est pesé et trouvé trop léger. Donc, est-ce que tu as compris, Véronique, de quoi s'agit-il lorsque l'on parle de jugement investigatif? Par rapport à notre vie sur Terre, les œuvres qu'on a faites sur Terre, les œuvres, j'allais dire plutôt le fait de croire en Jésus-Christ et de lui obéir, d'être son disciple. Oui, tout à fait. En fait, oui, il s'agit bien des œuvres qui sont jugées et des péchés qui n'ont pas été pardonnés, ceux pour lesquels la personne n'aura pas demandé repentance, en fait, et ne les aura pas abandonnés totalement. Alors, nous allons continuer maintenant la lecture dans Daniel 7, versets 9 et 10. Et là, nous allons parler de livres. Je t'invite à lire ce texte, Véronique, s'il te plaît. Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés, et que l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu,
ses roues comme un feu ardent, un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient devant lui. Le jugement se tint et les livres furent ouverts. Amen. Merci Véronique pour la lecture. Dans ce passage de Daniel, nous avons deux textes qui nous apprennent qu'il y a des livres qui sont ouverts. Donc, quand un juge arrive au tribunal, il y a de la documentation avec lui. En général, il y a un bon paquet de documentation quand il arrive au tribunal, de manière à ce qu'il puisse émettre son jugement. En fait, c'est un dossier qu'il aura étudié au préalable. Alors, nous allons continuer du coup notre étude dans Apocalypse 20, verset 12. Si tu veux bien lire le texte, Véronique, s'il te plaît. Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient debout devant Dieu, et les livres furent ouverts. Et on ouvrit un autre livre qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, par ce qui était écrit dans les livres. Amen, merci Véronique pour la lecture. Donc en fait, il y a des choses qui sont écrites dans ces livres, et ce sont les anges qui écrivent chaque acte, chaque parole que nous disons, et chaque pensée que nous avons en fait. Tout est écrit. Et le jugement se fera à partir de ces livres-là, au moment où ils seront ouverts en fait. Et ces livres sont ouverts à partir de 1844. Alors, nous allons continuer la lecture dans Philippiens 4, verset 3, pour mieux comprendre de quoi il s'agit lorsque l'on parle de livres qui sont ouverts. Donc, Philippiens 4, verset 3. Je te prie aussi, mon fidèle collègue, d'avoir soin d'elles, parce qu'elles ont combattu avec moi pour l'Évangile, aussi bien que Clément et mes autres compagnons de travaux, dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Amen. Donc ici, nous avons un livre qui s'appelle le livre de vie, en fait. Ce livre contient le nom de ceux qui ont fidèlement suivi le Seigneur jusqu'à la fin de leur vie. Donc ce livre ne contient pas les péchés qui sont notés ou les mauvais actes ou les mauvaises pensées des personnes, mais il contient le nom des personnes qui ont abandonné leurs péchés et dont le nom se trouve dans ce livre-là. Donc uniquement les personnes qui auront leur nom dans ce livre-là pourront entrer dans le ciel, en fait. Alors lisons maintenant dans Apocalypse 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Voilà, nous avons à nouveau ce livre-là qui fait mention, le livre de vie de l'agneau qui a été immolé en fait. Voilà, donc faisons tout notre possible pour que notre nom fasse partie de ce livre-là, que notre nom soit écrit dans ce livre-là au moment où Jésus reviendra. Et bien sûr, il faut qu'il soit écrit dans le livre avant le jugement. Alors, nous avons un autre livre qui s'appelle le livre de mémoire ou le livre de souvenirs, et nous pouvons lire cela dans Malachie 3, verset 16. Oui. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se sont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un mémoire fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui pensent à son nom. Amen. Merci Véronique pour la lecture. Donc, il est question ici de mémoire dans lequel on a enregistré ce qui est dit, en fait. Donc, il y a un livre qui consigne les paroles et les actions des serviteurs fidèles. Il y a deux livres, donc pour les fidèles, le livre de vie et le livre de souvenirs. Ensuite, nous allons continuer la lecture dans Ecclésiaste 12, verset 16, parce que là, nous voyons qu'il y a un autre livre. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen, merci Véronique pour la lecture. Voilà, donc là, il y a un autre livre où tout est noté, que ce soit bien ou mal. Nous allons continuer la lecture dans Matthieu 12 pour mieux comprendre
toujours cette notion de jugement, donc Matthieu chapitre 12, versets 36 et 37. Or, je vous dis que les hommes rendront compte au jour du jugement de toutes les paroles qu'ils auront dites. Car tu seras justifié par tes paroles, et par tes paroles tu seras condamné. Amen. Merci Véronique pour la lecture. Donc il y a aussi ce qui est mal, qui est consigné, mais pas uniquement ce qui est bien en fait. C'est ce qu'on peut lire dans ces deux derniers textes que nous venons de lire. Nos paroles aussi sont consignées. Il y a donc un troisième livre qui contient les paroles inutiles, mauvaises, et les actions de ceux qui n'ont pas leur nom dans le livre de vie. Donc le péché était transféré dans le sanctuaire en fait. Et tout ce qui est écrit dans le ciel, tant les bonnes que les mauvaises en fait, sont consignées dans le ciel. Alors, nous allons continuer la lecture. Maintenant, dans Luc 20, versets 35 et 36, ce qui nous amène au point 3, pour déterminer qui d'entre les myriades dormant à présent dans la poussière de la terre sera digne d'avoir part à la première résurrection. Alors, je te laisse la lecture. Et là, nous allons parler du jugement des morts. Mais ceux qui seront jugés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne se marieront point, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront enfants de Dieu, étant enfants de la résurrection. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Donc il aura été décidé que ceux qui sont dignes puissent être ressuscités d'entre les morts en fait. Donc là, il y aura un jugement des morts. D'ailleurs, le jugement qui a commencé en 1844 commence d'abord par les morts. Donc tous ceux qui sont morts depuis Adam et Ève auront été jugés, ont été jugés, puisque le jugement a déjà commencé, et sont en train encore d'être jugés. Et ensuite, une fois que tous les morts en Christ, les morts qui sont morts pas en Christ, ensuite il y a les morts qui sont en Christ, qui seront jugés ici, puis ce seront les vivants qui ne sont pas en Christ, puis les vivants en Christ en fait. Voilà de quelle manière se déroule le jugement. Donc nous allons lire le texte, nous avons déjà lu le texte, nous allons continuer la lecture dans Jean 5, versets 27 et 29. Non, 27 à 29. Et il lui a aussi donné l'autorité d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris de cela, car le temps viendra que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et ceux qui auront fait de bonnes œuvres en sortiront et ressusciteront pour la vie, et ceux qui en auront fait de mauvaises ressusciteront pour la condamnation. Merci, Amen. Merci, Véronique, pour cette lecture. Voilà, donc ici, ce ne sont pas tous ceux qui sont morts qui seront ressuscités, qui sont à tendance à nous faire croire que les personnes qui sont mortes vont avoir leur âme qui monte au ciel ou vont voir que le corps est séparé de l'âme, etc. Mais ce n'est pas du tout ce que nous dit la Bible. Les morts sont morts et c'est pour ça qu'il y a un jugement des morts, que les morts soient sauvés ou pas, tout le monde est jugé, que les morts soient morts en Christ ou pas, il y a un jugement pour tous. Et c'est ça qui est important de comprendre ici en fait. Et nous aurons l'occasion de parler de l'état des morts et du lieu des morts dans les leçons qui suivent, pour bien comprendre cela par rapport aux croyances traditionnelles en fait. Alors nous allons continuer cette étude avec Acte 10, verset 42. Et il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui est établi de Dieu pour être le juge des vivants et des morts. Amen, merci Véronique pour cette lecture. Ici, nous voyons qu'il y aura des vivants lorsque Jésus reviendra, en fait.
Et il y aura des vivants tant qui sont en Christ que des vivants qui ne sont pas en Christ. Alors poursuivons notre étude dans Ézéchiel 9, versets 2 à 6, et ce qui nous amène au point 4, et qui parmi les multitudes de vivants seront dignes d'être transmués, points qui doivent être déterminés devant la venue du Seigneur. Donc le jugement des vivants à la fin de la période de probation. Et nous allons lire cela dans Ézéchiel 9, versets 2 à 6. Et voici venir 6 hommes par le chemin de la porte supérieure qui regarde le nord, chacun son instrument de destruction à la main. Au milieu d'eux était un homme vêtu de lin, portant une écritoire à sa ceinture, et ils entrèrent et sautèrent près de l'autel d'airain. Alors la gloire du Dieu d'Israël s'éleva de dessus le chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison. Elle appela l'homme vêtu de lin qui portait une écritoire à sa ceinture. Oui, alors on va continuer la lecture jusqu'au verset 6. Et l'Éternel lui dit, traverse la ville, Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans son sein. Puis il dit aux autres, de manière que je l'entendis, passez par la ville après lui, et frappez, que votre œil n'épargne personne, et n'ayez point de compassion. Vieillards, jeunes gens, vierges, enfants et femmes, tuez-les tous jusqu'à extermination. Mais n'approchez pas de quiconque portera la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent donc par les anciens qui étaient devant la maison. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Ici, il est question du jugement des vivants par un marquage en fait. Et cette marque-là, on la retrouve dans le livre d'Apocalypse au chapitre 13, verset 11 et des versets 15 à 18. Donc on nous parle dans ces chapitres-là, dans ces versets-là du chapitre de l'Apocalypse 13, de la marque de la bête pour ceux qui n'auront pas accepté le salut de Dieu. Et ensuite, on nous parle du sceau de Dieu pour ceux qui auront accepter le sabbat et les commandements de Dieu, en fait, qui auront suivi l'agneau de Dieu. Donc, le marquage de Dieu, c'est le sceau de Dieu. Le marquage de Satan, c'est la marque de la bête, en fait. Et là, il y a déjà, on peut dire, un début de jugement qui aura lieu avant la venue de Christ, en fait. Alors, justement, on va pouvoir lire ce passage-là dans Apocalypse 13, verset 11. Et ensuite, nous allons lire des versets 15 à 18. Puis je vis une autre bête, montée de la terre, qui avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme le dragon. Elle eut encore le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et de faire mettre à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Poursuivons la lecture. Et elle obligeait tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à prendre une marque à la main droite ou au front, et personne ne pouvait acheter ni vendre que celui qui avait la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. C'est ici qu'est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Amen. Donc ici, nous avons bien un marquage, tandis que dans Ézéchiel, on nous parle d'un marquage des vivants. Ici, on nous parle de la marque de la bête, en fait, ce qui n'est pas du tout la même chose, c'est d'ailleurs totalement l'opposé, puisque le marquage de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est le sceau de Dieu, en fait, qui s'oppose à la puissance du diable, qui est la marque de la bête. Et on voit qu'il y a un peuple qui refuse de se soumettre à cette marque-là. Et c'est ce peuple-là qui est le peuple
du peuple, le reste en fait, qui va un petit reste, qui va refuser cette marque de la bête au moment où il y aura la loi du dimanche. Alors, il nous reste pour cette étude un dernier texte à lire dans Apocalypse 7, versets 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, et qui en retenaient les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Je vis aussi un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria à haute voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, et il leur dit : Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Ici, donc, on nous parle de scellement qui est opéré. Donc, ce sont les 144 000 qui reçoivent le sceau de Dieu, en fait. Donc, les 144 000 qui sont les croyants vivants au moment du retour de Jésus. Ce sont eux qui auront combattu contre le dragon et qui auront refusé la marque de la bête. Donc, il y a bien 2 marques qui sont bien 2 marques opposées. Donc, d'un côté, nous avons la marque de la bête et d'un autre côté, nous avons le scellement de Dieu, en fait. Oui. Et donc, c'est ce jugement des vivants qui ne peut avoir lieu que lorsque cette crise qui est présentée dans Apocalypse 13 survient lors de la crise finale, en fait. Donc, c'est la question finale qui va agiter ce monde-là et qui nous attend dans un événement, dans un avenir très proche. Et il y aura 2 camps qui vont s'opposer. Et c'est ce qui va permettre la victoire des 144 000. Et donc, ce qu'on a vu durant toute cette étude, c'est qu'il y a un jugement investigatif qui a commencé en 1844, qui concerne tant les vivants que les morts, les morts en Christ et les morts qui ne sont pas en Christ. Et ensuite, il y a le jugement des vivants, le jugement investigatif des vivants en Christ et des vivants non en Christ. Lorsque les 144 000 seront au ciel durant le millénium, c'est à ce moment-là qu'aura lieu le jugement exécutif cette fois-ci. Donc, ce sont les vivants en Christ qui auront l'opportunité de prononcer le jugement exécutif. Et nous verrons dans de prochaines études de quelle manière ce jugement exécutif sera exécuté, mise en application, en fait. L'application de la peine sera comment elle sera appliquée par Dieu, en fait. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette étude, pardon. Et donc, en résumé, donc nous avons vu que le temps de la purification du sanctuaire se synchronise avec le temps de la proclamation du 3e ange. Donc, ce temps-là est le temps de jugement investigatif, se référant d'abord aux morts puis aux vivants lorsqu'arrive la fin du temps de probation, pour déterminer qui d'entre les myriades dorment à présent dans la poussière de la terre sera digne d'avoir part à la première résurrection, et qui parmi les multitudes de vivants seront dignes d'être transmués, qui doivent être déterminés avant la venue du Seigneur. Et voilà venu maintenant le moment des questions et des réponses. Oui, je me demandais pour le mot transmuer, ça veut dire quoi ? Transmuer, c'est la transmutation, c'est lorsque les vivants et les morts d'ailleurs qui seront ressuscités seront transmués vers le ciel avec le Christ.
au moment de son retour. Et donc, les humains qui seront ressuscités et ceux qui auront été vivants en Christ auront un corps transformé et leurs caractères auront été transformés aussi à celui du Christ. Et donc, il y aura une régénération. Donc, le dernier chapitre d'Apocalypse nous parle d'une régénération, en fait, d'une transformation totale, puisqu'il faut on ne peut pas aller au ciel avec notre corps tel qu'on l'a ici sur Terre, puisque c'est un corps qui est abîmé par le péché, c'est un corps qui est dégradé par le péché. Et donc, il va y avoir cette transmutation, en fait, vers le ciel. Et c'est une transmutation qui va favoriser notre transformation, en fait. Puisque tel que nous sommes là actuellement, nous ne sommes pas dignes d'être des êtres pour accéder au ciel, en fait. Il faut qu'il y ait une transformation. Tant au niveau de notre caractère, mais aussi au niveau physique. Si tu veux, on peut lire le texte. C'est dans Apocalypse. Attends, je vais prendre le texte. Dans Apocalypse 22, donc c'est vraiment à la fin de la Bible. Alors, en fait, il faudrait pratiquement lire tous les chapitres si on veut les comprendre. On peut déjà lire à partir du verset du chapitre 21, en fait. Donc, au verset 5, il est marqué, chapitre 21, verset 5, « Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit, écris, car ces paroles sont véritables et certaines. » Ensuite, on lit au verset 6, « Et il me dit aussi, en effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement de la source d'eau vive à celui qui a soif. » Ensuite, alors je ne vois pas le verset. Donc on peut lire au début du chapitre 22. « Après cela, il me fit voir un fleuve d'eau vive, claire comme du cristal, qui sortit du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve était un arbre de vie portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre étaient sur la guérison des gentils. » Donc en fait, ici, il va y avoir une guérison en fait. Parce qu'on ne peut pas monter au ciel sans cette guérison, sans cette régénération, sans cette transformation. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Véronique? Oui. Ok, très bien. Gloire à Dieu pour cela. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, je n'ai pas d'autres questions. D'accord. Eh bien, très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clôturer ce moment par la prière. Et je t'invite à te prosterner avec moi pour la prière. Notre Père céleste, merci de nous avoir accompagnés dans cette étude sur le jugement investigatif. Aide-nous, Seigneur, à sonder tes Écritures pour mieux comprendre davantage ce qu'il est dit sur ce sujet, afin que nous puissions bien comprendre, Seigneur, que chaque parole que nous disons, chaque pensée que nous avons, chaque acte que nous faisons, tout ceci
est inscrit dans le livre. Et Seigneur, aide-nous, Seigneur, à prendre conscience de cela, afin que lorsque tu reviendras nous chercher, que notre nom soit inscrit dans le livre de vie, parce que nous aurons demandé le pardon de tous nos péchés et que nous aurons abandonné le péché et tout ce qui a de mal, Seigneur, sur cette terre, et que nous aurons choisi de te suivre totalement et entièrement. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans cette voie, afin que nous soyons trouvés dignes de monter avec toi au ciel lorsque tu reviendras nous chercher. C'est au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, que nous t'adressons cette prière. Amen. Amen. Eh bien, la prochaine fois, justement, nous allons parler du lieu des morts.